Lui, c'est Ebo Noah. Il affirme dans ses vidéos que le bon Dieu lui a dévoilé la fin du monde, la date de la fin du monde. Et c'est ce 25 décembre qui arrive. Et lui, sa mission, c'est de fabriquer des pirogues ou des bateaux, appelez-les comme vous le voulez, pour sauver le monde entier. Parce que toute la terre entière sera inondée, comme au temps de Noé. Vous vous rappelez de cette fameuse histoire biblique de Noé, le déluge de Noé. Ce 25 décembre serait la fin du monde. L'a annoncé Ebo Noah. Pendant que vous serez chez vous en train de danser, de manger, de fêter en famille, d'autres seront même en train de niaiser, d'autres seront dans les snaps, d'autres seront en train de faire la best life, d'autres seront en train de « Waouh papa, remets-moi mon argent ». C'est en ce moment que vous allez voir la fin du monde. L'a annoncé le Noah. Ebo Noah, pardon. C'est un Ghanéen qui vient basculer la toile depuis hier soir. Après avoir publié, après avoir dit, et il s'est fait même arrêter. Les news sont en train de péter sur la toile. Il dit que le 25 décembre serait la fin du monde. Pendant que vous serez en train d'enjoy ce moment-là, c'est à ce moment-là que vous allez voir, les cœurs vont s'arrêter. Et avant de continuer dans cette histoire, je vous exhorte à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais vous révéler à la fin, ce n'est pas ce que les autres sont venus dire sur les réseaux sociaux. Ici, il y a énormément de vérités. Et ce qui m'énerve dans cette affaire, c'est que toi-même, tu pouvais éclaircir cette histoire en prenant juste ta Bible, en lisant les versets qu'il faut. Et tu dois comprendre réellement. Et moi, je vous dis ceci. Ce que je vais vous dire à la fin là, ça va vous choquer. Alors, bienvenue sur la chaîne Jordi TMJ. Et abonnez-vous pour être dans la team. Parce que le plus important, c'est être dans la team Jordi. Et pour ne manquer aucune des autres exclusivités. Parce qu'il y a des choses qu'il faut dire. Parce qu'il y a des choses qu'il faut dévoiler. Sans tout attendre. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse avoir suivre cet extrait. C'est 4 minutes. Vous suivez cet extrait. Et je vous reviens. Ce que vous allez entendre là. Maman, partage la vidéo aussi. Papa, partage la vidéo aussi. Ça va chauffer. Le monsieur que vous voyez en image là s'appelle Ebo Noah. C'est un Ghanéen. Et il y a de cela quelques temps, il a commencé à annoncer à qui voulait l'entendre qu'il avait reçu un message divin. Qu'il avait reçu une révélation divine disant que la fin du monde sera au plus tard le 26 décembre de cette année 2025. La fin du monde. Donc, pendant que vous êtes chez vous à rester comme si de rien n'était là, il y a un monsieur au Ghana qui dit que la fin du monde, c'est au plus tard le 26 décembre 2025. Et pour cela, il a donc commencé à construire son arche. Un arche que la population a appelé l'arche de Noah. Il a donc commencé à construire l'arche dans lequel il allait mettre les animaux, tous les animaux vivants sur terre, 2 à 2, comme à l'époque de Noé. Sauf que hier, il a été arrêté par la police ghanéenne. Pourquoi? La police n'a pas encore donné les raisons. Toujours est-il que les peuples, vous savez que chaque personne, même si tu dis n'importe quoi sur terre, tu auras tes adeptes, non? Certains Ghanéens et certains peuples même partant de l'Ouganda ont commencé à converger vers l'arche de Noah pour pouvoir être sauvés à la fin de cette année 2025, au plus tard le 25 décembre là, pour pouvoir entrer dans l'arche. Les gens ont commencé à emballer leurs choses, alors que le monsieur lui-même dit dans ses prédications que je n'ai demandé à personne de démissionner de son boulot. Je n'ai demandé à personne de cotiser pour moi. Je n'ai demandé à personne de faire quoi que ce soit. J'ai décidé d'intercéder, de prier pour toutes les nations afin que Dieu puisse avoir miséricorde de vous et de nous. Voilà ce que lui-même disait. Mais les gens ont commencé à porter les effets pour partir de là où ils sont, pour partir de leur village, de leur contrée, pour pouvoir se rapprocher de l'âge, espérant ainsi avoir une place. Je ne sais pas si c'est le flux de cette population qui a commencé à attirer de plus en plus l'attention de la police et des autorités, mais toujours est-il qu'il a été arrêté. Arrêté sans doute pour limiter un peu le flot de personnes qui commençaient déjà à envahir le Ghana sans qu'on ne sache vraiment pourquoi. Alors que le monsieur avait dit qu'il va prier, intercéder pour que ça n'arrive pas. Bon, moi-même, je ne comprends pas pourquoi, en disant qu'il va prier, intercéder, il était quand même en parallèle en train de construire l'arche. Il va falloir qu'il nous explique. Toujours est-il que, voilà, il a réussi à attirer l'attention sur ce qu'il voulait dire, sur le message qu'il a reçu
d'après lui, hein, venant des cieux, venant de Dieu lui-même, venant de Dieu le Père. Il a reçu ça directement de là-bas. C'est pour ça qu'il priait, l'intercédait. Bon, s'il était si sûr, pourquoi encore construire l'âge? En tout cas, moi, je m'interroge juste, hein, je m'interroge juste. Ça veut dire que sur tous les milliards de personnes qu'il y a sur Terre, l'âge là devait contenir combien de personnes? Moi, je m'adresse à vous, hein, parce que vous êtes là, chez vous, vous êtes couché comme ça. Les choses sont en train de se passer là-bas au Ghana. Peut-être que c'est la fin du monde. Vous et moi, on n'est pas au courant. En tout cas, moi, je suis déjà au courant. C'est seulement que là où je suis là, je ne peux pas payer le transport pour aller au Ghana. Sinon, il serait déjà parti. Je vais mettre sa photo ici. Vous-même, vous allez bien le voir. En tout cas, je venais juste vous donner le message. C'est ce que moi aussi j'ai entendu de l'autre côté. Parce que depuis là, ça chauffait. Mais je n'avais pas encore eu le temps de m'asseoir dessus pour bien comprendre de quoi est-ce qu'il était question. Voilà. Donc, commencez à prier et jeûner pour que d'ici le 25 décembre, même si c'est la fin du monde, hein, que vous soyez parmi ceux qui vont rester pour continuer à vivre sur terre. Pour répondre à tout ce qui est en train de se dire sur les réseaux sociaux, je vais d'abord vous éclaircir quelque chose de façon bibliquement. J'aime parler de la Bible, j'aime parler de Dieu, prêcher la bonne nouvelle. Moi, ça me plaît. Dans la Bible, il est écrit noir sur blanc que même Jésus ne connaît pas, Jésus qui est le Fils de Dieu, ne connaît pas le jour, ni l'heure, ni la date, ni l'année. Il ne connaît pas. Si, attendez un peu, pause. Si Jésus même qui est le Fils de Dieu, Jésus qui est le bras droit de Dieu, Jésus qui est venu verser son sang pour que nous ayons la vie éternelle, Jésus qui est venu sur cette terre afin que nous puissions être acquittés de tous les péchés et tous les péchés futurs, tous les péchés d'avant et les péchés présents. Jésus, l'être qui nous a sauvés, l'esprit. Je ne sais pas comment qualifier Jésus. Jésus est tellement grand. Alléluia. Je me pose la question, si même Jésus ne connaît pas, comment un simple être humain, un homme, connaîtra la date de ce qu'il nous dit, c'est le 25 décembre 2025. Et de ce quoi, rappelez-vous que dans la Bible, il est écrit, il y a des prédictions que Dieu avait dit que tant que ces choses n'arrivent pas, la fin ne viendra pas. Et est-ce que toutes ces choses sont arrivées? Mais je pense que non. Il y a énormément de prédictions que Jésus avait prédit. Jésus avait dit que nation se lèvera contre nation. Il y aura des tremblements de terre de l'autre bout de la terre. Il y aura des guerres, il y aura des disettes, il y aura des famines, il y aura des épidémies. Il y aura énormément de choses. Jésus a prédit tout ceci. Il y aura énormément de choses. Et donc, ce qui est marrant encore dans tout ça, c'est que est-ce que vous avez pris de la peine? Quand je vois des individus s'élever, disent qu'ils ont reçu des révélations. Moi, ça me fait tellement mal parce que je me rappelle ce verset biblique où Jésus disait Matthieu chapitre 7, verset, je crois que c'est à Matthieu 8. Je vais regarder le verset, je vais laisser en commentaire tout à l'heure. Comment Jésus avait dit, à la fin, il y aura des prophètes qui vont venir vers lui. Ils vont lui dire, Seigneur, n'ai-je pas prêché en ton nom? N'est-ce pas délivré, sorti des démons en ton nom? Jésus va dire, éloignez-vous de moi, hypocrite. Je ne vous ai pas connu, je ne vous connais pas, hypocrite. Donc, c'est en ce moment que vous allez comprendre qui est qui. Méfiez-vous des faux prophètes. Dans Matthieu chapitre 7, je crois, verset 15, en descendant. Méfiez-vous des faux prophètes car ils s'habillent en habit de brebis. Ça veut dire qu'on reconnaît une bonne personne par ses actions et non pas ses paroles. Je sais que l'homme aime quand c'est sucré. L'homme aime bien le mensonge. Oui, ça retourne du mal. Mais comment un homme peut se placer et venir dire comment la fin du monde, il a reçu une révélation. Et c'est comme ça que vous voyez, il y a énormément d'églises qui se créent. Vous voyez des famines. Vous voyez des gens... Tu rentres un jour du travail, tu vois que ta femme a porté la télé, aller donner à l'église sans ton autorisation. Est-ce normal? Vous voyez des cas de divorce instantané dans les foyers à cause de l'église. Parce qu'il y a des églises qui ne sont pas l'église de Dieu, mais qui sont les églises des hommes. Jésus lui-même avait dit que là où il y a énormément de monde, Dieu avait dit, là où il y a énormément de monde, là-bas il n'est pas. Il est là où il y a peu de personnes, mais que ces personnes sont sincèrement à lui. Quand Dieu lui-même dit, quand Jésus, le Fils de Dieu, dit que moi je ne connais pas la date, comment un homme va venir se placer, dit qu'il donnait la date? Et il a même donné les prédictions. Ce qui est encore malin, c'est que les prédictions ne sont même pas encore arrivées, mais vous avez déjà sorti pour vous. Mais méfiez-vous, ayez peur même ayez la crainte, pardon. Ayez peur de Dieu. Ayez peur même de Dieu un peu. Ayez peur de Dieu.